Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs, chers Fofo, chers Dada, chers tous. Bonsoir. Je suis très heureux de pouvoir rendre ici mon petit témoignage. Et je suis certain qu'il éclairera tous ceux qui attendent encore, tous ceux qui ont reçu déjà la grâce de pouvoir partir de Banamé, de retourner dans les rangs, si on peut ainsi parler, de pouvoir retrouver leur chemin. Je suis très heureux. Je commence par vous saluer tous. Permettez que je puisse aussi saluer nos évêques. Je veux parler des évêques de l'Église catholique romaine au Bénin. La conférence épiscopale du Bénin. Je salue avec beaucoup de respect mon évêque, Monseigneur Aristide Gonzalo, et tous ceux qui l'ont précédé sur le siège de Monseigneur Bouchès à Porto Novo. Je salue mon évêque, celui qui m'a ordonné prêtre. Paix à son âme. C'était le 15 août 1999, Monseigneur Vincent Minsan, de vénérable mémoire et de vénérée mémoire aussi. Je salue Monseigneur Gagné Antoine, d'abord parce qu'il a été notre commun professeur de notre âge, de notre jeune âge au séminaire, notre recteur, mais aussi parce que parmi les évêques du Bénin, au sein de la conférence épiscopale du Bénin, il était le premier à prendre la parole contre Banamé. Il était le premier à crier pour dire, lorsqu'un humain prétend être Dieu, c'est un signe diabolique. Aujourd'hui, tout devient clair pour chacun de nous que c'était vrai. Nous autres qui avons milité sur le blog de Marcel Pogodo et qui sommes retournés sur le nouveau blog appelé Grandi dans la foi au Bénin. Je salue Marie-Jo. Je salue Yemi Apoin et plusieurs autres. Sur ces blogs, vous allez voir PMK. Quand c'est possible, j'écrivais Père Moïse Koumakpaï. Et ayant su que je suis déjà connu sur ces blogs, j'écrivais PMK. J'ai écrit plusieurs poèmes sur ce blog, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, pour montrer à mes frères et sœurs qui avaient cette possibilité-là, en ce temps-là, que Banamé n'était qu'un petit rêve, n'était qu'une fabrication, un mensonge. Banamé n'était qu'un leurre. Banamé n'était que la pure fausseté. Aujourd'hui, nous y sommes. Mon témoignage ici ne sera pas pour dénigrer qui que ce soit. Comptez sur moi, je suis prêtre de l'Église catholique romaine. J'aime l'homme. Je connais la dignité de l'homme. Je suis formé pour le dialogue et surtout dialogue entre les religions. Et en cette semaine de l'unité des chrétiens, plaise à Dieu que nous ne disions rien pour blesser qui que ce soit. Mais comme vous le savez,
nous sommes tenus par le devoir de vérité. Eh bien, devant ce devoir, nous sommes prêts à sacrifier notre vie. Merci. Merci de prêter oreille à ce que nous dirons. Notre frère Mathias Vigan a été un enfant récupéré par Monseigneur Agboka. Je crois, si on peut accepter et croire à ce qu'on nous a dit, il était fils d'un catéchiste. Il est fils d'un catéchiste qui a été empoisonné et dont la mort fut dramatique. Et cette mort a décidé Monseigneur Agboka, Lucien Agboka, de vénérable mémoire et de vénérée mémoire, a accueilli dans son palais épiscopal le petit enfant Mathias Vigan. Mathias a donc grandi à l'ombre de l'évêché d'Abomey. Si aujourd'hui il est en désaccord avec son histoire, tout cela, c'est à cause d'abord du piège dans lequel il est tombé. Mathias a passé sa vie d'enfance et après de jeune séminariste à l'évêché d'Abomey. Mathias a grandi. Mathias a été choyé, chouchouté, dorloté, aimé, qualifié, récompensé, je vais même dire, par Monseigneur Agboka, qui n'entendait pas, même si vous êtes le plus grand professeur du séminaire, le plus grand recteur, vous pouvez toucher à tout le monde, mais si vous touchez au fils d'Agboka, vous-même vous saviez que vous deviez avoir des problèmes. Non pas si le jeune Mathias avait des incartades ou tombait dans des infractions, non pas qu'il n'était pas corrigé, il était tout le temps corrigé. Mais Mathias n'a pas connu les difficultés que nous autres, nous avions connues au séminaire. Et lui-même, il en a toujours témoigné. Il m'a toujours appelé Koumakpaï, celui que la mort n'a jamais tué. Puisque devant certaines difficultés qui pouvaient emporter malheureusement notre vocation, le Seigneur nous a toujours défendus. Le Seigneur nous a toujours protégés. Le Seigneur a toujours montré qu'il m'a choisi. Et en vertu de ce choix, je pouvais évoluer malgré toute adversité. Que cela vienne d'un responsable du séminaire ou de qui que ce soit, je pouvais évoluer sans crainte. Et Mathias l'avait touché du doigt. Ce qui faisait que Mathias m'aimait aussi vraiment, véritablement, puisqu'il me connaissait et il savait tout ce qu'on pouvait raconter pour me barrer le chemin vers le sacerdoce. Mais puisque j'évoluais sans crainte, et je vous dis, ma force, c'est ma foi. Ma force, c'est mon Dieu. Ma force, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ma force, c'est le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Ma force, c'est l'Église catholique. Ma force, c'est ma foi de petit enfant d'un petit village qu'on appelle Djegou-Djedj, qui se retrouve aujourd'hui station de la paroisse Saint-François-Xavier de Dagbé. Et donc Mathias admirait ma foi, admirait aussi tout mon comportement. Il m'aimait comme un vrai ami devait aimer son ami. Nous avons vécu ensemble. Et moi, j'étais très attentif. Compte tenu des difficultés que je rencontrais, j'étais très attentif. Et je mettais Mathias en garde. Lui qui devait vivre en ce moment-là comme l'enfant gâté. Mathias avait des amis, même en Europe. Mathias cherchait en Europe des bienfaiteurs, malgré ce qu'il pouvait recevoir de Monseigneur Agboka. Nous
on était déjà habitué à la souffrance. Matthias n'a pas connu beaucoup de souffrance, bien qu'il soit un fils de Wokou, un petit village comme le mien. Quel professeur du séminaire, quel évêque du Bénin n'aimait pas Vigan Matthias? Matthias a été l'objet de l'amour de tous nos pères, les évêques, de toute l'Église du Christ, de toute l'Église catholique romaine au Bénin. Matthias est cru, Matthias est aimé, Matthias est choyé. Et qui connaît vraiment l'histoire de Matthias et qui connaît Monseigneur Lucien Agboka ne pouvait qu'aimer Matthias. Mais Matthias a commencé cette déviation lorsqu'il a vu qu'il avait un peu de don d'exorciste. Matthias était devenu orgueilleux. Quand Matthias venait me voir sur la paroisse Saint-Joseph de Honji, où j'étais administrateur, j'ai été nommé administrateur de la paroisse Saint-Joseph de Honji par Monseigneur Marcel Agboton le 16 septembre 2000. Quand Matthias venait me voir là-bas, dans cette prédication, puisque ton ami prêtre vient chez toi et doit célébrer la messe, Matthias ne faisait que se donner beaucoup de glorioles. Nous avons brûlé le diable. Nous avons brûlé le diable. Nous avons tué Belzéboul. Nous avons enchaîné tous les esprits mauvais. Un jour, dans ma chambre, je lui ai dit, mais Matthias, tu dois savoir que tu es orgueilleux. Et c'est ça que le diable aime. Et donc, si tu tends des pièges, ne t'étonne pas. Je dis, quel exorcisme toi tu fais? Si moi, à Honji, je reste les bras croisés sans faire d'exorcisme, bien que je ne sois pas l'exorciste du diocèse, tu crois que je peux sauver mes fidèles, je peux vivre? Et tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui nous ont vus vivre comme curé de Honji, comme administrateur de Honji, peuvent en témoigner. Lobo, Omer, qui est sur ce forum, peut en témoigner. Tous ceux qui ont fait Honji en ce moment-là et qui sont devenus adeptes de Gbanamé, malheureusement, peuvent en témoigner. Ils ont vu tous ces grands signes, mais ils se sont envolés vers Gbanamé. Et ils sont devenus ennemis des vrais chrétiens de Honji. Et donc, tout a commencé lorsque Matthias a commencé à se glorifier vainement, puisque nous n'avons rien reçu qui ne soit un don du Christ. Et pourquoi nous devons nous en glorifier? Il en est ainsi. Matthias Agbanamé avait commencé à faire de petits miracles, si on peut ainsi parler. Mettons tout ça là entre griffes. J'étais chez Matthias, revenu de la Tunisie, revenu pas de la Tunisie, oui, revenu de la Tunisie, c'était en 2009, j'étais encore en Tunisie jusqu'en 2010. Et donc, pour l'année de Saint-Paul, j'étais revenu, puisque quand il y avait un grand événement dans mon pays, je revenais. Ceux qui me connaissent doivent m'avoir remarqué dans les grands événements de notre pays. Quand on devait célébrer les anniversaires du cardinal Bernardin Ganty, j'étais toujours là. Quand mon diocèse devait accueillir un nouvel évêque, j'étais toujours là. Et donc j'étais venu pour l'inauguration du philosophat Saint-Paul de Djimé. Et donc j'avais appelé mon ami pour dire, tu vas me récupérer à Djimé pour que nous allions à Banamé ensemble. Et donc, à force de montrer à la face du monde qu'il était le super prêtre parmi les prêtres, Matthias a commencé par être objet de la tentation du diable. Nous sommes revenus de Saint-Paul de Djimé à Banamé. Et déjà, il y avait Nicole, la petite fille Nicole. Nicole m'appelle toujours chauffer, chauffer, brûler, brûler. À cause des prières d'exorcisme que je faisais sur elle.
Nicole me connaît bien. Aujourd'hui, quand Nicole me rencontre, elle baisse les yeux. Elle n'arrive pas à me regarder en face. Et donc, nous en étions là, moi, ami de Mathias, à vivre pendant le petit temps de congé que j'avais, à prier sur Nicole. Lorsqu'un jour, vers entre 14h, 15h, des étrangers sont venus de Porto Novo sur la paroisse Saint-Odile de Banamé, avec une fille qui était comme malade en période d'incubation. Elle n'était pas en elle-même du tout. Et cette fille, c'était une certaine Vicentia Tchanavukini. Mathias ne voulait pas accueillir ceux qui étaient venus avec elle. J'ai dû le supplier pour dire, mais mon frère, comment des gens peuvent venir depuis Porto Novo et tu vas rester là pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que tu reçois les gens. Lorsque Mathias est sorti, ils se sont attroupés. Mathias, Nicole, quelques catéchistes de la paroisse, ils sont attroupés autour du couple qui avait emmené Tchanavukini Vicentia. Et c'est là que la première parole qui va perdre Mathias jusqu'à aujourd'hui a été prononcée par Nicole. Nicole a dit, le combat que vous avez ici a été engagé par votre dame qu'on appelle Marie. Ça suffit. C'est comme une révélation terrible pour Mathias. Et donc, il a trouvé ça comme une confirmation totale dans tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il pouvait raconter. Et donc, Mathias est parti pour le combat allumé par la Vierge Marie. Et si au moins il restait en communion avec l'Église, et s'il avait continué l'obéissance qui rend notre sacerdoce véridique, je crois qu'il n'en serait pas là où il est aujourd'hui. Mathias a commencé à insulter les gens, à narguer tout le monde, à montrer à tout le monde que lui pouvait enchaîner Beelzéboul, ce qui était faux. Et je lui disais, mais si toi tu brûles 90 000 esprits mauvais, et si toi tu as enchaîné Beelzéboul, donc ça veut dire que tu es plus que le Christ. Parce que le Christ chassait les démons. On ne disait pas qu'il les brûlait, même s'il avait le pouvoir de les brûler. Mais toi maintenant, tu nous montres que tu brûles les démons. Il dit qu'il brûlait les démons. Un jour, voilà Nicole qui, après le repas, parce que Nicole était tout le temps sous le coup de notre exorcisme. Il suffisait de dire aux anges d'attacher Nicole. Nicole avait les mains attachées. Nicole pouvait s'asseoir à table devant le repas sans pouvoir toucher le repas pendant 1 heure. Et lorsqu'on dit, ange de Dieu, détachez-la, Nicole commence à manger. Donc on n'était pas en train de nous amuser. Donc Mathias voyait tous ces signes-là et se gosait, se glorifiait vainement. Et donc un jour, Nicole a dit, à 14 heures, Jézabel vient dans cette maison. Effectivement, vers 14 heures, voilà la jeune fille qui est partie se laver et qui a porté de beaux habits, ce que je n'avais jamais vu. Elle était tout le temps dans un tricot. J'ai les photos, je vais vous envoyer. Vous verrez même Mathias en train de prier sur elle. Et donc ce jour-là, Nicole narguait tout le monde, chantait, dansait et faisait le tour dans la maison. Et c'est ce jour-là que, qu'en priant sur elle, j'ai dit, ange de Dieu, allez, chicotez, mettez le feu. Et donc Nicole criait, Nicole pleurait. Des fois même on avait pitié d'elle, puisqu'elle n'était qu'une petite fille. Un jour, j'ai dit, ange de Dieu, transformez le banc en courant électrique. Donc Nicole tombait par terre. Un jour, j'ai dit, transformez le sol en épingle. Donc Nicole, vraiment, elle devait se débattre. Mais vous allez voir, Mathias va récupérer tous ces signes-là. Il cherchait une certaine confirmation devant l'église du Christ à Abomey, l'église catholique romaine
à Abomey. Il cherchait des confirmations. Il attendait que l'évêque puisse lui donner l'autorisation pour rassembler tout le peuple à Gbanamé. Des fois, effectivement, puisque lorsque tu as ton prêtre qui n'a rien fait, à qui tu as confié une mission et qui rassemble le peuple de Dieu et qui n'a pas encore commis des hérésies, des fautes graves, tu ne peux que le soutenir. Matthias avait donc le soutien de son évêque, je peux en témoigner, jusqu'au jour où il est allé dans la déviation et Monseigneur Ounekon a été obligé de l'excommunier. Vous qui étiez à Gbanamé, vous qui êtes restés à Gbanamé, qui avez eu, je vais dire, de la haine et qui continuez à avoir de la haine contre l'église catholique romaine au Bénin, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Il vous faut un temps de catéchisme, un temps de préparation. Tous ceux qui ont été anciens séminaristes, qui sont virés dans le camp de Matthias, il avait fait rien que par révolte contre l'Église et contre les décisions de l'Église. Il n'était pas venu à Gbanamé par conviction. J'ai entendu l'un des jumeaux, celui qui a été recteur, quand il se plaignait, j'ai reçu ses plaintes, mais je me suis moqué de lui, parce que ces deux jeunes jumeaux ont été séminaristes même de Kandi. Monseigneur Marcel Agboton a tout fait pour eux, mais ils n'étaient jamais satisfaits jusqu'au jour où ils lui ont claqué la porte. Et vous voyez des gens comme ça, ils sont nombreux, ils sont pleins dans votre mission de Gbanamé. Et tous ceux-là, ils ont peur de témoigner devant nous, de paraître devant moi particulièrement. Mais aujourd'hui, nous sommes des amis. Nous sommes des amis dans le sens que beaucoup sont en train de revenir. Et moi, en tant que prêtre, en tant que fils de l'Église au Bénin, je leur pardonne. Je comprends tous ceux qui, avec beaucoup de ferveur, beaucoup de sincérité, ont été à Gbanamé, croyant que c'était vrai, que c'est un Dieu, que c'est le Dieu de Jésus-Christ qui s'est manifesté à Gbanamé. Mais le Dieu de Jésus-Christ ne pouvait pas se manifester de cette manière-là à Gbanamé. Tout cela était basé sur l'orgueil humain. Matthias a appelé Vicentia parfaite pour dire cette fille-là est parfaite. On n'avait rien à lui reprocher. Moi, j'ai quitté finalement Gbanamé début février. Et en ce moment-là, Parfaite, comme je vous ai dit, était venue presque la veille de mon départ. Je me rappelle que le jour où je devais quitter, parce que Parfaite et Vicentia, on ne pouvait pas savoir que c'est celle qui va amener tous les problèmes à Matthias et aussi à l'église du Bénin. Si je le savais, j'allais l'emporter, j'allais la ramener à Porto Novo. Mais Dieu merci, il faut la nuit pour comprendre l'importance de la journée. Il faut les ténèbres pour connaître le prix de la lumière. J'ai écrit des poèmes dans ce sens. Et quand vous allez sur les blogs, vous allez lire ces poèmes-là, vous allez comprendre. Donc, un beau matin, au moment où moi je prenais le petit déjeuner pour reprendre mon chemin de retour à Porto Novo, on a emmené un malade. Et Matthias, au lieu de prier sur le malade, posait la question à Nicole pour dire, Nicole, était où Kamoro mène au dit? Nicole a dit, à Govier, j'ai emmené Matthias en chambre pour lui dire, Abbé, ce que tu fais là, c'est grave. C'est comme si tu peux un jour consulter le phare pour savoir ce dont il s'agit dans la vie d'un fidèle. Ne pose plus jamais ces questions-là à Nicole. Il m'a, disons, rabloué amicalement comme il le fait. Oh, Wegossi. Oh, après, moi, j'ai pris ma voiture, je suis parti. Avec tout ce que je viens de dire, vous avez déjà le décor qui était déjà planté. Et Matthias va construire son gouvernement, non plus comme curé, mais comme voyant, comme exorciste, et petit à petit, ils vont créer Sovigi. Et étant donné que déjà, Monseigneur avait déjà affecté Matthias, après l'avoir accueilli dans son évêché pendant un mois, puisque Matthias m'en a parlé,
Il est resté à l'évêché, il était devenu fou, hein, et surmené. Et donc, après un mois, il a dit vraiment, mon Seigneur, et il fallait que je me repose. Et mon Seigneur va l'envoyer à Dan. Quand mon frère est arrivé à Dan, avec tout le peuple qui était émerveillé, courait derrière lui, il disait, mon frère, j'ai réuni 10 000 personnes pour mon installation à Dan. Même mon évêque n'a pas eu cette foule. Et il dit, voilà les comparaisons que tu as toujours fait. Hein? Que tu as toujours faites. Et donc, tu dois savoir que de telles comparaisons, et ça ne peut que t'entraîner dans le mal, dans l'orgueil. Et le diable ne peut qu'avoir des portes d'entrée dans ta vie. Mes chers amis, épousez l'humilité, épousez la pauvreté évangélique, épousez l'obéissance au Christ et à son Église. Et vous verrez que vous serez imperturbable. En tout cas. Et donc, Matthias, mon Seigneur lui avait interdit la présence de Parfaite et de Nicole et d'autres personnes autour de lui à Gbanamé. Puisque toutes celles-là sont des filles. Et Matthias ne peut pas vivre dans son presbytère avec, disons, ces mamans-là et continuer à être prêtre de l'église catholique romaine. Mais, de source sûre, on savait que ces enfants-là retournaient à Dan la nuit, ou bien elles sont cachées, ou bien elles restent dans la chambre de Matthias. Petit à petit, l'évêque va trouver d'autres solutions. Il fallait envoyer Matthias aux études. Mais quelles études? Avec quels moyens? Le moyen financier ne manquait pas. Mais avec quel diplôme? Donc, allez-y savoir quelque chose. Puisque j'ai écouté l'évêque d'Abomey. Et je sais qu'est-ce qu'il a fait comme mesure paternelle, mesure d'amour, mesure de compréhension pour sortir mon frère jumeau, je vais dire, de son trou. Mais Matthias est têtu. Matthias est envoyé à Tulle, où il devait vivre dans une équipe de prêtres. Matthias n'a pas fait 3 mois là-bas. Pendant que Matthias était à Tulle, il y avait l'ancien séminaire de Porto Novo, Roland Viatonou, Jean Viatonou, qui en ce moment-là déjà, avec ses parents et ceux qui sont autour de lui, avait déjà commencé à inviter Parfaite à Porto Novo. Et déjà, ils étaient en train de ramasser des quêtes. Et ils ont appelé Matthias, ils ont dit, qu'est-ce que tu cherches en France? Et les enfants que tu as laissés ici. Matthias dit, mais comment moi je peux vivre avec eux? Je n'ai rien pour m'occuper d'eux. Il dit, non, si c'est l'argent, nous avons déjà de l'argent. Matthias va descendre dans cette circonstance-là. Et quand il va retourner voir son évêque, l'évêque va dire, mais comment se fait-il que toi, tu reviens au pays sans mon autorisation? Retourne si tu veux continuer à être prêtre d'Abomey. Et donc Matthias n'a pas accepté. Mon Seigneur, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, a fait jusqu'à inviter Matthias et Parfaite devant le presbytérium d'Abomey. Ils ont annonné. En ce moment-là, Matthias racontait quelque chose que je vais vous rappeler. Il disait, Abbé Moïti connaît la définition du mot âme comme Alidon, et dit amour, miséricorde éternelle. J'ai dit très bien, tu es intelligent mon frère, mais Essoul et Alidon, comment tu vas définir ça? Tu as défini pour le français, non? Et en anglais, soul, ou bien roh, hein, pour l'hébreu, ou bien pour l'arabe. Comment tu peux définir ça? Il est resté, j'ai dit, toi là, reste dans tes mensonges. Tant pis pour toi. Revenu de Tulle, Matthias va changer tous ses numéros. Puisqu'il n'a pas eu l'accueil qu'il attendait. Matthias racontait partout que Parfaite était Dieu l'Esprit Saint. Et que même le pape Benoît XVI devait venir apprendre des choses chez cette petite enfant-là. Et je dis, mais Matthias, mais tu imagines ce que tu dis avec tant d'années de théologie. Donc tu vas perdre notre peuple avec ce que cette petite fille est en train de te raconter. J'ai dit, ce n'est pas possible. Et donc, voilà Matthias
qui croit que tout le monde pouvait venir apprendre des choses chez Parfaite. J'ai dit, mais Mathias, mais tu es tombé sur la tête. C'est vrai que tu as fait un accident. Tu as fait 3 tonneaux. Et nous avons tout fait pour réparer la voiture, mais toi-même, on doit te réparer maintenant. Hein. Mathias, quand il a été en vacances de 2000, je crois, 2008, il devait attendre ses soins. Mais il n'a pas attendu parce que le chiropratère français lui avait donné des dates qu'il ne pouvait pas respecter. Donc, il était retourné au Bénin. En 2012, ils m'ont payé le billet pour que je retourne ramener Mathias en France, mais je n'ai pas pu. Je suis descendu, j'ai tout dit à Mathias, mais Parfaite s'est opposé complètement. Mathias avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Mathias trouvait que 90% des prêtres étaient des sorciers et Mathias était braqué. Mathias insultait tous les évêques. Mathias était complètement perdu. Aujourd'hui, il ne sait même pas qu'il a déjà cogné le mur. Mathias a déjà cogné le mur. Mais il aime être têtu. Hein? Mathias aime se glorifier. C'est nos prières qui vont le ramener. Parce que moi, j'ai vu Mathias demander pardon. Mathias va demander pardon. Mais si ce n'est pas encore trop tard. Parce que ce que Mathias a fait à notre église, je peux vous le dire, puisque je vous ai suivi, j'ai suivi Gbanamé point par point. Et je sais que parmi les évêques, il y en a qui m'ont suivi, qui ont suivi mes écrits et qui m'ont félicité. Et ce n'est pas à cause de ces félicitations, mais parce que je suis ami de Mathias et j'aime aussi notre église, que je travaillais, j'écrivais. J'ai passé l'année de la licence à écrire presque 4 licences parce que je devais écrire sur des blogs et je devais continuer mes études, je devais écrire mon mémoire de licence que j'ai soutenu sur Saint-Cyprien et où j'ai rencontré tout cela, tout ce que Gbanamé est en train de fabriquer là, tout ça là avait eu cours dans l'histoire déjà. Et Saint-Cyprien avait déjà écrit contre tout cela. J'ai ramené tout cela sur le blog hein, et grandi dans la foi au Bénin. Et donc, voilà, Mathias, moi je ne savais même pas qu'il y avait une histoire de Ganesha. Et vous savez, puisque ce n'était pas Parfaite qui agissait et que c'était un esprit mauvais, vous êtes d'accord avec moi, puisque si j'ai bien compris ce que mon ancien séminariste Omer a dit, c'est que l'aspect de cet esprit-là, c'était un aspect humain, avec des cheveux blancs. Donc, un vieillard. Et c'est celui-là le Dagbo. Et c'est quand celui-là est dans Parfaite, que Parfaite se gosille, que Parfaite raconte des choses, fait des tapages. Et c'est celui-là que vous appelez Dagbo. Ce n'est pas Parfaite. Mathias lui-même appelle Parfaite dans le temps et papa. Parce qu'en disant papa, on ne peut pas imaginer tout le reste. Tout le reste que je garde par respect pour sa personne. Et donc une fille qu'on appelle papa. Mais qui peut imaginer tout le reste? Hein, c'est son papa. Et Mathias, un jour, quand je suis retourné pendant les vacances de 2009 à Gbanamé, Mathias me disait, mais voilà le Père de Jésus-Christ, et il a dit, moi, je vais me prosterner devant cet enfant-là. Et si demain on dit que c'est un mauvais esprit, ça veut dire que moi-même je l'ai adoré. Parfaite était assis et dit, moi jamais. Parfaite est restée dans ses coins durant tout mon séjour. Elle ne m'a jamais adressé une parole pendant que j'étais là parce qu'elle a vu que j'ai dit la vérité. Et donc Mathias faisait des tapages partout pour dire que oui, Parfaite est Dieu, Parfaite est ceci, mais il sait que je n'ai jamais cru à cela. Quand les masques vont tomber, c'est le titre d'un poème que je dois rechercher tout à l'heure et que je dois vous lire ici. C'est moi-même qui l'ai écrit. Quand les masques vont tomber, ceux qui sont vrais, ceux qui ont cru chercher Dieu à Gbanamé, vont ouvrir les yeux. Et non seulement en ouvrant les yeux, vont ouvrir leur cœur. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. L'Église écoutera vos cris. Et ne croyez pas que ça ne tombe pas dans les oreilles des évêques. Les évêques vous écoutent. Ne croyez pas non plus qu'ils vont rentrer dans un jeu comme moi. Moi, je ne suis pas évêque. Moi, je peux vivre ma foi, témoigner de ma foi, vous parler comme ça.
ouvertement, mais un responsable d'église ne peut pas, c'est-à-dire à son poste d'évêque, il ne peut pas, et de ce coup-là, commencer, puisque c'est toute une histoire il faut bien comprendre. Hein? C'est toute une histoire qu'il faut bien comprendre. Quand Matthias était déjà indexé et qu'il n'était plus dans, disons, les paramètres et l'horizon de l'Église catholique romaine au Bénin, personne ne le suivait. Hein. Ne croyez pas qu'il a été suivi par tel évêque. Non, c'est comme ça. Mais si on te ramène à l'ordre et tu ne veux pas, mais tu continues ton chemin. Tu continues ton chemin, c'est la liberté. Et cette liberté-là, ça existe. Et donc, Matthias a joui de sa liberté. Mais cette liberté ne devait pas être libertinage. Matthias ne devait pas vous gruger, vous tromper, vous raconter n'importe quoi. Même si on dit que c'est parfaite, quelle instruction parfaite a reçu? Moi, j'ai demandé à Matthias, vacances 2009. J'ai dit, parfaite à quel niveau académique? Il a dit, niveau bac, mais il n'a pas le bac. Et j'ai dit, Nicole, il a dit, niveau BPC, mais il n'a pas le BPC. Il a dit, mais remets-le à l'école. Il a dit, oh, parce que jusqu'à l'éternité. Et j'ai dit, mais Matthias, tu peux devenir fou comme ça? Comment jusqu'à l'éternité? Mais écoute-moi, c'est l'évêque qui te laisse ici. Hein? Si l'évêque te déplace d'ici, tu vas te déplacer d'ici. Hein? Si tu crois que tu vas rester ici pendant l'éternité avec disons, donzelles-là, non. Mais méfie-toi. Réveille-toi vite, mon frère. Non, Matthias n'a pas voulu se réveiller. Hein? Matthias n'a pas voulu quitter Parfaite n'a pas voulu quitter Matthias. On apprend que Nicole est mise maintenant sous silence. Nicole aussi, on doit la défendre. Vous qui êtes sur le forum de ANC, il faut chercher et retrouver Nicole. On doit aider Nicole. Nicole est une béninoise comme nous. Nicole est une fille de l'église comme nous. On doit défendre Nicole, on doit aider Nicole, on doit sauver Nicole. S'il faut cotiser pour soigner Nicole, je suis prêt avec vous pour qu'on sauve Nicole. Même si Matthias est parfaite et l'ont emprisonné quelque part, il faut qu'on aille la chercher. Je connais Nicole et je connais cette fille. Même si on raconte n'importe quoi sur elle, elle a sa dignité de fils de Dieu, de fille de Dieu. Et donc, travaillons pour la vérité, travaillons pour la justice. Je compte sur vous. Donc, je disais qu'entre-temps, il y a une histoire de découverte d'hosties consacrées, brillantes, par terre. C'était parfaite. Vicentia Tramvukini, déjà commencé par être hissé, hein, mis, hein, glorifié par Matthias. C'était, soi-disant, c'était elle qui avait découvert ces hosties-là. Et donc, ils ont pris des photos, mais ils n'ont jamais montré ces hosties-là à l'ordinaire du lieu. En tout cas, en ma connaissance, peut-être qu'ils l'ont fait, je ne le sais pas. Mais petit à petit, tout le monde a commencé à voir la déviation. Matthias insultait tout le monde. Matthias insultait son évêque, Monseigneur Ewuzu René. Matthias m'appelait au moins 4 fois dans la journée, rien que pour insulter Monseigneur Ewuzu René. Il dit, mais mon frère, si tu insultes les évêques, ça veut dire que tu as déjà le diable dans le corps. Et c'est vrai. Quand vous n'avez que des insultes envers les évêques, des insultes envers l'Église, envers les responsables de l'Église, commencez par vous poser des questions sur l'orthodoxie de votre foi et sur votre innocence par rapport au corps du Christ. Et donc, il y a eu un confrère, Kenoume, secrétaire de Monseigneur, l'évêque d'Abomey, Monseigneur Mounekon, qui a écrit une plaquette pour, je vais dire, authentifier que ce qui se faisait à Gbanamé était vrai. Sur cette plaquette, ils ont mis l'image de Marie qui défait les nœuds. Et ils ont écrit l'heure de Gbanamé. Je crois que nous devons retrouver tout cela aujourd'hui. Moi, je l'avais eu pour aller montrer à nos amis en France, pour dire à nos amis que Matthias a commencé à délirer. Mais au Bénin, cette plaquette faisait un long chemin. Les gens croyaient que c'était vrai.
les gens ont commencé par hisser Matthias. Et dans le temps, on commençait par parler du père Massy. On condamnait le père Massy. Et Parfait pouvait trouver que Massy était le grand sorcier. Tout ce qui était faux. Que Massy venait et avec ses soldats la frapper dans le lit. Et il y avait qu'il m'excuse, puisque je suis tenu de dire la vérité. Il y avait notre frère Kadassou Isidore qui est tombé aussi dans ce piège-là et qui parlait partout de Massimin et qui racontait des choses. Moi, j'ai dit à Kadassou, à Gmaname, j'ai dit mon frère, et cela, ce n'était plus en 2009. Je crois que ça devait être en 2010, où je disais, oui, en 2000. Bon, non, fin vacances. Là, c'est pendant les vacances de 2009. Parce qu'en 2010, Matthias va être à Gand. Et j'aurais commencé déjà par rompre avec lui. Puis je n'étais plus d'accord avec lui. Et donc, pendant les vacances 2009, nous fêtions 10 ans de sacerdoce. J'avais acheté un ciboire, un calice, qui était venu donner à Matthias. Et là, des religieuses et des prêtres venaient en ce moment-là à Banamé prier avec eux. Matthias pouvait recevoir des honoraires jusqu'à des millions. Je lui ai dit, si tu rassembles l'argent du peuple de Dieu et tu ne célèbres pas ces messes-là, tu vas voir ce que le diable va te faire. Je lui ai dit, Matthias, tu as 4 choses à faire. Tu rassembles 10 000 personnes. Tu dois avoir une sécurité à l'intérieur. Sinon, si jamais on commence à crier serpent, voir au moins 200 personnes peuvent connaître la mort. Je lui ai dit, tu dois avoir des sanitaires tout autour. Si tout ce peuple doit uriner dans l'entourage de ta paroisse, tu vas polluer l'air, tu vas empoisonner les gens qui sont là. Tu dois avoir des lieux d'hébergement. Les gens se couchent partout, ce n'est pas bon. Et tu dois aussi créer des secrétariats. Mais Matthias, il écoutait tout cela. Dans son orgueil, il disait bon. Et donc, à la veille, d'abord, je dois raconter, je dois témoigner que pendant que j'étais aux études au Caire, un jour j'ai rêvé. Et vers le petit matin, puisque je ne dormais pas, j'étais au bord de l'avenue Ramsis, qui était une avenue de 5 voies. Et la ville du Caire ne dort jamais. Vous pouvez en témoigner partout. On ne dort jamais au Caire. La ville du Caire ne dort jamais. Klaxon de voiture, klaxon tout ça là, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Bref, dans un petit matin, je dormais, j'ai rêvé et je vois Matthias à genoux en train de demander pardon. Et il disait, Tchomaka tourne, mi sokemi. Et puis, le réveil de mer là, il tapait ça sur le sol comme un bois. Et au moment où je me réveillais, je vois un soutien-gorge rouge. Ah, le Seigneur m'a dit, il y a une fille qui va perdre ton frère. C'était en 2011, juin 2011. Alors, j'ai appelé le Bénin. J'ai appelé Madame Didonou, qui est sa cousine et notre soeur commune, chez qui nous mangeons quand Matthias vient. Elle a dit, mais ton frère, tu ne peux pas lui parler. Il n'est plus avec l'église. Bref, vous allez voir, ça va être la veille du 15 août de cette année-là que mon frère Matthias va détourner les fidèles qui devaient aller faire leur pèlerinage à Notre-Dame à Rigbo, à Dassa, et va créer Soviji. Donc Matthias n'était plus curé dedans. Il n'était plus dans le presbytérium de Tulle. Il n'était nulle part, ni dans le presbytérium d'Abomey. Matthias était en l'air. Et donc, Monseigneur, l'évêque d'Abomey, Monseigneur Moundekon, a dû faire sortir le décret d'excommunication. Donc Matthias a été excommunié. Depuis ce temps-là, un vrai chrétien, excusez-moi le terme, je ne dis pas que vous n'êtes pas de vrais chrétiens, excusez-moi, mais un chrétien qui comprend comment évolue l'Église devait déjà
quitté les rangs. Et beaucoup ont quitté les rangs. Je connais de grandes dames, de grands hommes qui allaient à Gbanamé, mais qui, ayant su qu'on a excommunié Matthias, ont fait marche arrière et qui sont retournés dans les rangs. Voilà que Matthias a créé son truc. Et parfaite, avec les forces des mauvais esprits, et il va dire qu'il va ordonner Matthias encore prêtre, et il va l'ordonner évêque. Matthias qui a toujours rêvé et porté la calotte, il va accepter. Et donc Matthias va accepter d'être évêque de Parfaite. Et donc notre grand frère et Arlensou, qui avait déjà défroqué, va se retrouver à Gbanamé et il se fera cardinal du grand pape et Christophe XVIII. Allez sur le blog, voir le calcul que j'ai fait là-bas en disant que 30 moins 18 et on a 12. Et donc, il n'y avait pas la communion avec les apôtres, les 12. Et donc, Christophe 18, vous faites, et il dit Banamé, 30, il dit c'est pour 30 ans. J'ai dit 30 moins 18 et ça fait 12. Et donc, il n'était plus en communion avec les apôtres, avec les évêques, avec l'église catholique romaine au Bénin. Donc, Matthias a claqué les portes. Il a commencé à raconter des choses. Et pour se donner une conscience tranquille, il a commencé à décrier, à raconter des choses sur les évêques. Et Monseigneur, l'archevêque de Parakou, Monseigneur Nkwe, a écrit arrêtez d'aller à Gbanamé. Et donc il va raconter des choses sur lui. Il dira que c'est lui qui a tué le père Toudonou, que c'est ceci, plein de choses. Et le père, notre grand fofo, d'Abomey, je vais me rappeler son nom. Il est déjà à la retraite maintenant. Et il était curé de la paroisse qui n'était pas loin de Banamé. Lui aussi, il a écrit plein de choses. Il était rentré en communication avec moi. Il a écrit plein de choses pour dire aux gens de ne pas aller à Banamé, que c'est diabolique. Et Matthias l'a insulté partout, l'a humilié partout. Mais sur les blogs, même s'il a pris des pseudonymes pour écrire contre moi, il ne m'a jamais humilié. Mais moi, je n'ai jamais pris de pseudonyme pour écrire contre Matthias. J'ai toujours porté mon nom, Koumankpaï Nukpo Moïse. Et vous allez voir, même sur mon hasard, vous allez voir ma photo, c'est ma photo. Je ne fabrique rien parce que je sais que la vérité nous libère. La vérité nous libère. Il faut travailler dans la lumière. La vérité a déjà rattrapé Matthias. Si quelqu'un comme Omer a fait ce grand témoignage sur eux, contre eux, Baloïcha, tous ceux-là, même s'ils sont morts, ils sont des témoins vivants contre Banamé. Et je suis heureux de voir comment vous êtes rassemblés sur ce forum. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble pour prier et montrer à notre Église que c'est Dieu que nous cherchons et non Parfaite et non Matthias. Une fois que Matthias n'était plus en communion avec l'Église, et moi ayant tout fait, je l'appelais, je continuais à l'appeler, à lui dire fais attention. Par exemple, la veille de Sovigi, je l'ai appelé, j'ai dit j'aurais appris quelque chose. Depuis le matin, depuis 5 heures du matin que j'ai commencé à appeler mon frère Matthias, il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu jusqu'à minuit moins 5. À minuit moins 5, je lui ai envoyé un texto. J'ai dit, mon frère, j'ai vu ce qui t'est arrivé. J'ai dit, tu as été trop loin dans la déviation. Mais je prie pour toi. Et quand j'ai dit ça, je lui ai envoyé. 5 minutes après, Matthias m'appelle. Lui qui, à 5 heures, ça a sonné. Et après, quand j'ai rappelé, Matthias n'avait pas décroché. Quand j'ai rappelé, il a déjà mis mon truc, il a déjà bloqué mon numéro. Pendant toute la journée, mon numéro a été bloqué. Mais quand il a vu mon texto, il m'a rappelé. Il a dit, bon, Abbé, attends, mais qu'on a dit et mi bloqué même mi ton, mi qu'on a dit mais quand il a dit dintan. Et alors, oui, était où mon temps? Bon, non, moi, j'ai rêvé et j'étais vu à genoux en train de supplier. Et j'ai vu le soutien-gorge de Parfaite. C'est que Dieu me pardonne. Et j'ai témoigné de cela devant eux,
en 2012, quand j'ai été les voir pour les ramener, et j'ai dit à Parfait, Dada Parfait, tu m'excuses, c'était toi la plus grande fille qui était avec Mathias. C'est pourquoi elle dit c'était ton soutien-gorge. C'était un soutien-gorge rouge. Mais le Seigneur m'a pas dit que c'est pour Parfait. Mais bon, pour les embêter, elle dit, elle a vu le soutien-gorge de Parfait et elle a compris qu'il y a une femme qui est rentrée dans ta vie et qui est en train de te perdre. Et donc, j'ai dit, il a dit, donc, Beelzéboul, elle dit, c'est toi qui appelles le nom de Beelzéboul 40 000 fois dans la journée. Moi, je n'ai rien à foutre avec Beelzéboul. Moi, je vis ma foi de manière limpide et sincère. Si tu fais n'importe quoi et que tu te retrouves dans le camp de Beelzéboul, tu vas répondre devant ton Dieu un jour. Et donc, il m'a raccroché au nez. Voilà, et c'est comme ça que l'histoire de Sovigi est née. Et nous avons eu vent de beaucoup de morts. De beaucoup de morts. Et M. Messet n'est jamais retourné à Porto Novo. On l'a cherché, on ne l'a jamais retrouvé. Si on dit qu'il y a eu des choses enterrées, des choses que Dieu nous pardonne, c'est Mathias même qui doit répondre un jour devant un gouvernement, même si le gouvernement en place actuel n'entre pas dans le jeu. Moi, je suis sûr et je sais, un fils béninois, même dans 100 ans, deviendra président et va fouiller tout ça. Va fouiller tout ça. Même si Mathias est mort, hein, il y aura des jugements après. Et nous avons, l'âge que nous avons maintenant, ce n'est pas l'âge d'avoir peur de qui que ce soit. Nous respectons et tout le monde. Nous respectons même le plus petit enfant béninois. Mais nous disons, quand il y a la vérité, quand il faut faire la vérité, quand vous avez le pouvoir de sauver le peuple, de faire la vérité, il faut s'engager. Si vous ne le faites pas, des gens le feront. Et on dira, les choses ont eu lieu, et à telle date, on va dire qui était évêque en ce moment-là, qui était prêtre à tel endroit en ce moment, qui était président. Puisque aujourd'hui, quand vous prenez l'histoire du Christ, on dit Quirinius était gouverneur de tel endroit, et Hérode était à tel endroit. Tout ça, là, ça rentre toujours dans l'histoire humaine. Et donc, chacun de nous doit savoir ce qu'il est en train de faire pour sauver notre peuple de cette histoire-là, hein, de cette déviation de Guanamé. Il ne s'agit pas d'insulter les gens, il ne s'agit pas de couvrir le mensonge, mais il s'agit de se positionner comme un vrai fils du Bénin. Parce que ce qui fait pleurer les gens, j'ai entendu sur ce forum ANC, j'ai entendu des gens dire qu'ils ont emprunté de l'argent, ils ont emprunté beaucoup d'argent, et qu'aujourd'hui ils sont vides, ils sont dans la misère. Mais ça me touche, moi en tant que prêtre, ça me touche, ça me fait mal. Avec tout ça là, je demande pardon pour Mathias, parce que ce n'est pas une bénédiction qu'il reçoit en prenant l'argent des gens pour faire n'importe quoi. S'il y a des pouvoirs en place, s'il y a des hommes politiques qui peuvent l'aider, ils n'ont qu'à l'aider. C'est l'aider que de l'interpeller un jour, de lui dire, mais viens rendre compte de cette histoire-là. Vous allez dire que oui, c'est l'Église, on ne peut pas interférer dedans. Bien sûr, on ne peut pas interférer dedans, mais si les fidèles commencent à dire, il a pris l'argent chez moi et il n'a pas réalisé ce qu'il doit réaliser, il a fait ceci, il a fait cela, au moins, même si un homme politique, un homme du gouvernement ne peut pas aller devant lui, au moins envoyer des gens pour l'écouter. Parce que des bouches parlent déjà et des oreilles les écoutent. Il faut aussi que lui aussi il parle. Parce qu'il ne peut pas se taire devant tout ce qu'on raconte sur lui. S'il se tait, c'est qu'il est en train de s'embourber. Et les vrais fils du Bénin, un jour, vont toujours l'interpeller, même dans sa tombe.